Bonjour, merci d'être là. Nous allons poursuivre notre série intitulée Études sur l'eschatologie biblique. Le chapitre 2, que nous débutons à l'instant même, a pour titre L'impact de l'eschatologie sur les grandes doctrines de la foi chrétienne. Voici la prévision pour aujourd'hui, et je cite Mike Bullmore. Dieu prévoit de nourrir son peuple par sa parole. L'Écriture est le principal moyen par lequel Dieu nous nourrit, nous fait prospérer et prévoit d'accomplir son dessein de grâce. Fin de la citation. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous, être nourri par la parole de Dieu. En même temps, nous allons voir aussi quel est l'impact de l'eschatologie sur toutes les autres doctrines de la Bible. Précédemment, nous avons vu trois façons de définir le mot eschatologie. Premièrement, l'eschatologie définie de façon futuriste et populaire. Deuxièmement, l'eschatologie définie par les racines du mot eschatologie, ce qu'on appelle l'étymologie, l'origine des mots. Troisièmement, l'eschatologie définie de façon traditionnelle ou classique. Eh bien, pour affermir notre compréhension de l'eschatologie, nous allons voir, quatrièmement, l'eschatologie définie par le dictionnaire Webster. Cinquièmement, l'eschatologie définie comme étant l'enseignement concernant la relation de toutes choses avec les choses dernières. Sixièmement, l'eschatologie définie par les manuels de théologie systématique. Et septièmement, ce qu'on verra dans le chapitre 3, l'eschatologie inaugurée. Commençons donc par le chapitre 2 et la quatrième définition. L'eschatologie définie par le dictionnaire Webster. Ce dictionnaire définit l'eschatologie dans une perspective des choses qui ne sont pas encore réalisées. L'eschatologie est une branche de la théologie concernant les événements finaux dans l'histoire du monde ou de l'humanité. L'eschatologie est une croyance à propos de la mort, de la fin du monde et de la destinée ultime de l'humanité. Puis, spécifiquement, les différentes doctrines à propos de la seconde venue, la résurrection des morts et le jugement dernier. Alors, c'est ça la définition du dictionnaire Webster, et je vois quelques lacunes là-dedans. Premièrement, c'est toujours le futur qui est accentué, ensuite les événements finaux dans l'histoire de l'humanité, l'activité de Dieu durant une courte période à la fin des temps, les choses qui sont pas encore accomplies. Alors, quelle pertinence est-ce que cela a pour nous aujourd'hui? Est-ce que l'eschatologie, c'est une simple notion d'étude des choses de la fin? Est-ce que c'est juste la dernière branche de la théologie? Alors, on vient de voir l'eschatologie définie par le dictionnaire Webster, mais celle-ci contient quelques lacunes. Et en réponse à cela, penchons-nous sur une bien plus profonde définition de l'eschatologie. Voici une définition qui englobe la totalité de la Bible. Je cite J. A. Robinson. Il dit « L'eschatologie ne se limite pas à l'enseignement concernant les choses dernières, suite à tout le reste, mais l'eschatologie est plutôt l'enseignement concernant la relation de toutes choses avec les choses dernières. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'eschatologie définie comme l'enseignement concernant la relation de toutes choses avec les choses dernières. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la relation entre toutes choses avec les choses dernières?
Qu'est-ce qu'il y a dans cette relation en toute chose? Comment est-ce que toute chose se rattache à l'eschatologie? Voici des exemples qui nous aident à répondre à ces questions. Premièrement, la tension eschatologique entre le déjà et le pas encore. Le règne de Dieu est déjà inauguré, mais il n'est pas encore pleinement réalisé. On va développer ça au chapitre prochain, au chapitre 3. Deuxièmement, l'irruption de l'âge à venir dans l'âge présent. Ça aussi, on va élaborer là-dessus au prochain chapitre. Troisièmement, les liens entre les promesses de l'Ancien Testament, les prophéties, les anticipations, les trajectoires, les types et les préfigurations de l'Ancien Testament et leur accomplissement en Jésus-Christ. Ça aussi, c'est de l'eschatologie. Quatrièmement, les étapes de la révélation progressive du règne de Dieu à travers les alliances historiques. Beaucoup d'eschatologie là-dedans. Cinquièmement, la fin de l'ancienne alliance de Moïse, Galates 3, 25, et le télos en Jésus-Christ. Télos, c'est le but ultime, la cessation de l'ancienne alliance. Parce que Christ est le télos pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, verset 4. Alors il s'agit de la fin en tant que but et aussi la fin en tant que cessation de l'ancienne alliance. Septièmement, l'avant-goût de l'espérance présenté dans les prémices, les premiers fruits, les arts de l'esprit ou l'acompte, le sceau du Saint-Esprit ou l'appartenance à Dieu. Nous avons fait une série de 5 messages sur ces thèmes, les prémices, les arts et le sceau de l'Esprit. Huitièmement, l'impact et la pertinence de l'eschatologie biblique sur la vie spirituelle des rachetés. Éventuellement, nous allons rediscuter de ces volets de l'eschatologie biblique. Nous venons de voir l'eschatologie telle que définie par le dictionnaire Webster. Ensuite, nous avons vu certains problèmes rattachés à la définition du dictionnaire. Puis, nous venons de voir une solution, l'eschatologie définie comme étant l'enseignement concernant la relation de toutes choses avec les choses de la fin. Maintenant, jetons les regards sur une 6e définition du mot eschatologie. L'eschatologie telle que définie dans un manuel de théologie systématique. Qu'est-ce que la théologie systématique? Il s'agit de l'une des 4 sortes de théologie. Saviez-vous ça qu'il y a 4 sortes de théologie? La théologie biblique, la théologie systématique, la théologie historique, la théologie pratique. Qu'est-ce que la théologie biblique? Quelqu'un a dit, la théologie biblique a pour point focal le fil de l'histoire de la Bible, le déploiement du plan de Dieu dans l'histoire de la rédemption, de sorte que dans chaque passage sur lequel nous prêchons, nous considérons la place de ce texte en relation avec la totalité de l'histoire de la Bible. La Bible est un livre unifié. Je vous cite Rossner, qui lui a été cité par G.A. Cole. Il dit, pour résumer, la théologie biblique peut être définie comme une interprétation des Écritures dans l'Église et pour l'Église. Il procède avec une sensibilité historique et littéraire et cherche à analyser et à synthétiser l'enseignement de la Bible sur Dieu
et ses relations avec le monde selon ses propres termes, en gardant à l'esprit le récit global de la Bible et son focus, son orientation christocentrique, centrée sur Christ. Fin de la citation. Je vous cite James Hutchinson. Il dit la théologie biblique, c'est la théologie du déroulement de l'histoire du salut, telle qu'elle émerge d'une lecture inductive et progressive des livres bibliques dans leur ordre canonique. Fin de la citation. Une étude inductive, c'est étudier la Bible en fonction de ses propres termes et conditions. J'ai une autre citation de M. Hutchinson. Il dit, le Nouveau Testament met en évidence l'importance de suivre la trame du développement de l'histoire de la rédemption. Il en est de même de l'Ancien Testament, dans la prédication de Jésus, la prédication d'Étienne dans Acte 7, la prédication de Paul. Tout ça illustre cette sensibilité à l'histoire dont Christ est le point culminant. Fin de la citation. L'histoire du salut est progressive. Ça avance avec une progression dans le temps par palier, un bout de temps à un niveau, un autre bout de temps à un autre niveau. Et il y a quelque chose de progressif dans tout ça. L'histoire du salut est incomplète sans le Nouveau Testament. L'histoire du salut doit être interprétée de façon centrée sur Christ. J'ai ensuite une longue définition qui vient de Graham Goldsworthy. Alors il dit, l'expression théologie biblique évangélique désigne une façon particulière de faire de la théologie. Mais elle ne désigne pas la théologie systématique ou dogmatique, telle que nous la retrouvons dans un volume de doctrine chrétienne évangélique. En parenthèse, c'est ce qu'on appelle la théologie systématique. Fermez la parenthèse. Si on définit la théologie à partir de la Bible elle-même, c'est-à-dire si on tient compte du principe des réformateurs, sola scriptura, l'écriture seule, eh bien l'expression théologie biblique évangélique désigne la façon dont Dieu s'est lui-même révélé graduellement et historiquement dans la Bible. Le point de départ de la théologie biblique évangélique, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il est la clé de l'interprétation de la Bible entière. La théologie biblique évangélique cherche à se mettre dans les souliers des auteurs bibliques pour comprendre leur point de vue dans un contexte historique qui était le leur. La théologie biblique évangélique cherche aussi à reconnaître le tableau global que forme l'ensemble du processus historique de la révélation biblique. Dans cette perspective globale, chaque partie individuelle de la Bible doit être reliée à l'ensemble de la révélation biblique, de manière à saisir et respecter l'unité mise en place par le Saint-Esprit, c'est-à-dire tenir compte de l'ensemble du projet et des desseins de Dieu à travers l'histoire du salut. Sans la théologie biblique, un prédicateur ne peut pas annoncer la totalité du conseil de Dieu, comme le faisait l'apôtre Paul. Sans la théologie biblique, un prédicateur ne peut pas exposer toutes les richesses du Seigneur et du Sauveur Jésus. Dans la théologie biblique évangélique, le Seigneur Jésus lui-même est la vérité. Jean 14,6, Jean 1,14. Il est le seul médiateur de la vérité de Dieu. 1 Timothée 2,5, 6.
Il est l'arbitre de ce qui est juste et la source de tout sens, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Hébreux 1, versets 1 à 3. Fin de la citation de Graham Goldsworthy. Une autre citation similaire, il dit, pour le prédicateur évangélique, la théologie biblique implique la quête d'une vision d'ensemble, d'un point de vue global sur la révélation biblique. La révélation biblique, de par sa nature même, raconte une histoire. Elle ne présente pas avant tout des principes abstraits. Certes, elle met en valeur des principes, mais elle le fait de manière concrète. Ces principes sont associés à un contexte historique dans le cadre d'une révélation progressive. Si nous laissons parler la Bible, nous y trouvons un ensemble cohérent et porteur de sens. Pour comprendre cet ensemble, il nous faut aborder la Bible telle qu'elle se présente, comme un tout complexe et pourtant parfaitement cohérent, qui rapporte le récit de la création et du plan de Dieu, le plan de salut. La prédication, pour être en accord avec le projet de Dieu, doit régulièrement renvoyer l'auditeur à cette perspective. Dieu nous offre une vision unifiée de la réalité, riche en consistance et en diversité. Il dresse un tableau qui couvre un grand nombre d'époques. Notre prédication doit donc se faire le reflet de cette réalité. Fin de la citation de Graham Goldsworthy. Maintenant, revenons à la théologie systématique. Quel est son rôle? Andrew David Nasseldy définit très bien le rôle de la théologie systématique. Ça consiste à interrelier tout ce que la Bible enseigne et l'organiser par sujet ou thème. La théologie systématique répond à la question: que dit la Bible au sujet de, par exemple, l'eschatologie? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'eschatologie? La théologie systématique s'appuie sur une exégèse solide. Elle s'appuie aussi sur la théologie biblique qu'on vient d'illustrer et sur la théologie historique, la discussion qu'il y a eu à ce sujet-là à travers les siècles. Donald Carson va dans le même sens quand il dit « La théologie biblique est une discipline qui sert de pont entre l'exégèse responsable, d'une part, et la systématique théologie de l'autre côté. Une systématique responsable, même si chacune de ces disciplines s'influence mutuellement. » Fin de la citation de Donald Carson. Alors, qu'est-ce que la théologie historique? Je viens d'en glisser un mot. La théologie historique, c'est l'histoire de la discussion. Je vous cite un autre auteur, G.A. Cole. Il dit « La théologie systématique pose les questions prescriptives ou normatives de ce qui doit être à la fois cru et vécu à la lumière du témoignage biblique et le fait informé par la théologie biblique et avec la sensibilité de l'histoire de la discussion. » C'est ça la théologie historique. Une sensibilité aussi dans l'application contemporaine. Ça, c'est la théologie pratique. En d'autres termes, au cœur de ce travail se trouve l'interprétation théologique des Écritures. Fin de la citation de Graham. Qu'est-ce que la théologie pratique? Très brièvement, on n'aura pas le temps de développer ça.
La théologie pratique, c'est l'application contemporaine. Comment est-ce que l'eschatologie, par exemple, s'applique à notre monde présent, à notre génération? Maintenant que nous avons résumé 4 sortes de théologie, biblique, systématique, historique et pratique, revenons à la question qui nous préoccupe. L'eschatologie telle que définie dans un manuel de théologie systématique. Voici le titre d'un livre de théologie systématique. J'ai ici la théologie systématique de Wayne Grudem, et quand je vais à la fin du livre, quel titre est-ce que j'y trouve? La doctrine du futur. Alors, toute la dernière section, la 7e section de ce gros volume-là, a pour titre La doctrine du futur. Ça, c'est le titre qu'a choisi Wayne Grudem, un érudit évangélique, pour désigner le contenu de la dernière section de son manuel Théologie systématique. Je l'ai en anglais ici, mais ça a été traduit en français. Alors voici un bref résumé du contenu de cette dernière section du livre de Grudem. Ça se divise en 4 points. Premier point, le retour de Christ, quand et comment. Deuxième point, le millénium et les principaux points de vue, les 3 principaux points de vue. Troisième point, le jugement final et le châtiment éternel. Quatrième point, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, selon ce survol, le terme eschatologie est une catégorie qui a été faite par la théologie systématique. C'est une construction de la théologie systématique, mais fondée sur la Bible. Le théologien Louis Berkhof a lui aussi placé le thème de l'eschatologie à la section finale de son manuel, et il a intitulé La doctrine des choses dernières. Jules Marcel Nicolle, lui, a choisi le titre La fin des temps, puis il a confiné ce sujet à la section finale de son manuel. Au lieu d'être confiné au dernier chapitre de la théologie systématique, l'eschatologie devrait être le premier chapitre interrelié aux autres chapitres. En effet, l'eschatologie vient répondre à certaines questions fondamentales pour compléter et entrelacer les vérités essentielles de toute la Bible. Le docteur Abraham Kuyper l'a bien compris lorsqu'il souligne l'impact de l'eschatologie sur la théologie, l'anthropologie, la christologie, la sotériologie et l'ecclésiologie. Je vous donne un exemple pour chacun de ces points-là. On est en train de souligner l'impact de l'eschatologie sur les autres doctrines chrétiennes. Premier point, en théologie, l'eschatologie montre comment Dieu sera finalement parfaitement glorifié à travers l'œuvre de ses mains et comment son dessein sera pleinement réalisé. Deuxième point, en anthropologie, doctrine de l'homme, l'eschatologie montre comment l'influence destructrice du péché sera complètement vaincue. J'ouvre une parenthèse, on aurait pu aller voir aussi la martiologie, doctrine du péché. Je ferme la parenthèse. Un autre point en christologie. L'eschatologie montre comment l'œuvre de Christ sera couronnée d'une victoire parfaite. En sotériologie, la doctrine du salut, l'eschatologie montre comment l'œuvre du Saint-Esprit aboutira fidèlement à la rédemption complète et en la glorification du peuple de Dieu. En ecclésiologie, la doctrine de l'Église,
L'eschatologie montre l'apothéose finale de l'Église. Alors toutes ces réponses se trouvent dans l'eschatologie qui sert ainsi de couronnement de toute la vérité chrétienne. Wow! Couronnement de toute la vérité chrétienne. Je vous cite Greg Beale. Il dit, toute doctrine majeure de la foi chrétienne est de nature eschatologique et doit être vue à travers le prisme de l'inauguration des derniers jours. On va élaborer ça au prochain chapitre, chapitre 3. Greg Beale dit aussi que l'eschatologie ne devrait pas être placée à la fin des manuels de théologie systématique, ni à la fin des chapitres traitant des différents ensembles du Nouveau Testament, car elle ne décrit prétendument que la toute fin du monde tel que nous le connaissons. Mais au contraire, la doctrine de l'eschatologie pourrait faire partie du titre d'un tel manuel, parce que chaque concept théologique majeur y respire l'air d'une atmosphère spirituelle. Pour la même raison, les manuels de théologie systématique devraient intégrer davantage l'aspect inauguré de l'eschatologie dans la discussion des autres doctrines du Nouveau Testament. On va élaborer là-dessus au chapitre 3, l'aspect inauguré de l'eschatologie. Beale a raison, donc, de dire que les grandes doctrines de la foi chrétienne sont chargées d'électricité eschatologique. Belle image. Tout comme lorsque vous mettez des lunettes de soleil vertes, tout ce que vous voyez est vert. De même, le Christ, par l'Esprit, avait placé des lunettes de soleil eschatologiques sur ses disciples, afin que tout ce qu'ils regardaient dans la foi chrétienne ait une teinte de la fin des temps. Cela signifie que la doctrine de l'eschatologie, dans les grands manuels de théologie, ne devrait pas simplement être l'une des nombreuses doctrines qui sont abordées, mais ça devrait être la lentille à travers laquelle toutes les doctrines sont mieux comprises. Fin de la citation de Greg Beale. Alors, cette métaphore de l'électricité, ça illustre une réalité invisible qui concerne chacun de nos cœurs. La pertinence des Écritures pour chacun de nos cœurs. Je vous cite un autre auteur qui dit « Par conséquent, les apôtres ont compris l'eschatologie non seulement comme une sorte de futurologie, mais comme un état d'esprit, dans l'esprit et dans le cœur, pour comprendre le présent dans le contexte culminant de l'histoire de la rédemption. C'est-à-dire que les apôtres ont compris qu'ils vivaient déjà à la fin des temps et qu'ils devaient comprendre que leur salut actuel en Christ est déjà une réalité des temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Nous voulons dire par là que quand Jésus est reparti pour remonter au ciel et qu'un jour il reviendra, entre les deux, il y a les derniers temps. Et à la fin des derniers temps, il y a le dernier jour. Alors tout ce que nous venons de voir, ça sert à nous préparer à plonger dans le chapitre 3, où nous verrons l'eschatologie inaugurée, le déjà et le pas encore. Tel est le contexte de vie de tout chrétien. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse.